européenne. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gilles Savary, vous avez eu raison de rappeler qu'il fallait maintenant s'assurer de la mise en œuvre effective de toutes les dispositions que nous avons inscrites dans la loi. Donc il y a les contrôles, et vous avez eu raison de dire à quel point ils sont efficaces et ils entraînent des conséquences pour ceux qui fraudent et une protection pour les travailleurs détachés et pour les entreprises qui pourraient être victimes d'une concurrence déloyale. Mais il faut maintenant essayer de faire en sorte que ces contrôles puissent être largement facilités. Et c'est pourquoi une première étape qui va dans le sens de la carte de travailleurs européens que vous avez évoquée, a été la carte BTP, qui est la démonstration dans un secteur qui est un des plus exposés aux fraudes, que cela est possible. Cette carte est une carte qui comprend à la fois des informations relatives aux salariés, avec une photo, son nom, sa date de naissance, mais aussi à des informations liées à son entreprise qui permettent d'identifier cette entreprise avec son numéro sirène, sa raison sociale, etc. Et également un code qui peut être flashé par les inspecteurs du travail et qui donne immédiatement accès aux informations sur le salarié, sur l'entreprise qui l'emploie, sur le chantier sur lequel il travaille, et qui permet de savoir si cette entreprise est en règle, si elle a bien déclaré ce salarié, si ce salarié lui-même respecte bien les conditions qui sont fixées au détachement des travailleurs, car il y a des limites de durée, etc. Et donc, dans ce secteur, nous sommes en train de faire la démonstration que l'on peut, tout en n'entravant pas la possibilité de liberté de circulation en Europe et la possibilité pour des Européens d'aller travailler dans un autre pays, de vérifier très simplement le respect des règles. Effectivement, nous sommes aussi concernés parce qu'il y a environ 300 000 travailleurs français qui travaillent dans d'autres États membres de l'Union européenne et qui sont donc des travailleurs détachés et qui ont besoin qu'existe cette directive sur les travailleurs détachés, parce que c'est ce qui leur permet de continuer à être protégés en termes de protection sociale, de continuer à bénéficier de leurs droits à la retraite future quand ils reviendront en France, ou quel que soit le parcours professionnel qu'ils effectueront et la vie qu'ils auront. Donc nous voulons que, non pas on remette en cause l'existence d'une directive sur les travailleurs détachés, mais qu'on prenne en compte les évolutions, qu'on soit tout à fait réaliste sur les fraudes et qu'on donne les moyens à chaque État membre de contrôler et de mettre en œuvre effectivement les règles sociales. Et de ce point de vue, la carte européenne des travailleurs, ou la carte des travailleurs européens que vous proposez et qui pourrait être très facilement consultable par les organismes d'inspection du travail, nous semble être une piste qu'il faut développer en Europe et donc que nous avons déjà mise en œuvre dans le bâtiment et les travaux publics en France. Je vous remercie.